Bonjour à tous les vapotos, aujourd'hui je vous présente un liquide d'ail, un concentré, le Quickness. Donc c'est un arôme chocolat au lait qui rappelle évidemment le Nesquik, comme son nom l'indique. Alors vous le recevrez dans ce packaging. Alors là c'est marqué Loch Ness. C'est bizarre parce que normalement c'est marqué Quickness. Donc je me suis posé la question si c'était pas trompé. Mais non, en regardant, hop, là, c'est bien marqué Quickness, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est un flacon de 30 millilitres et c'est fabriqué par Big Mouth, une marque américaine mais qui provient de Lituanie. Donc voilà, je l'ai dosé en 50-50. Euh, pour moi, c'est le taux qui me convient le plus. C'est assez équilibré, c'est parfait. C'est vraiment ce que je préfère. Et je vais le vaper dans le Diplodocus 3701. Non, je rigole. C'est le Dub Tank Mason 40 mm. Comme vous voyez, c'est un mastodonte. Il n'y a pas beaucoup de box qui peuvent supporter ce diamètre. Là, j'ai la Boxer 2. Donc, vous voyez, en largeur, ça passe. Par contre, je sais pas si vous voyez bien. Là, vous voyez au niveau du devant, ça dépasse un petit peu. C'est un atomiseur que je présenterai peut-être une fois que j'arriverai à stopper ces foutues fuites. Parce que malheureusement, si on le cotonne mal et ce qui arrive une fois sur deux, voire plus, et bah ça fuit. Donc voilà, donc c'était pas top. J'ai galéré, mais je sais pas, on a 17 millilitres de contenance. Vous imaginez le bestiau. 17 millilitres de contenance, donc voilà, je l'ai pris parce que justement on est tranquille longtemps avec. Et au niveau des saveurs, il est pas mal du tout. Pour un truc aussi large avec des ouvertures de. Il y a deux airflows en format œil de cyclope qui sont vraiment énormes. Bah, c'est plutôt pas mal. Enfin, pour l'atomiseur, je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo. Là, on va goûter donc le Quickness de Big Mouth. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc là, je suis à 0,51 ohms pour 45 watts. Je peux pas vous montrer précisément l'écran parce que ma mise au point est toujours morte. Donc je ne peux pas vous la montrer directement, mais voilà. Je vous le dis quand même. Donc 0,5 ohms pour 45 watts. Voyons voir ce que ça envoie. Alors, que dire, que dire. Bah clairement, déjà faut savoir une chose, les liquides à base de chocolat, c'était pas mon kiff, mais alors pas du tout. J'en ai goûté beaucoup, il y en a aucun qui m'a plu, notamment dans la gamme Secret de Favorite. Ça m'a pas plu du tout, parce que justement le chocolat était trop fort. Souvent un chocolat noir, que j'aime bien le chocolat noir, mais à vaper je trouve que c'est un petit peu écœurant. Alors vous me demanderez mais pourquoi j'ai choisi le Quickness. Eh ben tout simplement parce que j'ai eu des échos qui me disaient qu'il était très bon. Et j'adorais le Nesquik. Donc je me suis dit bah pourquoi pas. Et ben mon avis il est plutôt pas mal. Franchement c'est vraiment très 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 proche du Nesquik. Mais vraiment très proche. On sent beaucoup le lait. C'est pas du chocolat en barre qu'on pourrait manger, c'est vraiment un chocolat au lait. Euh, le côté lait donne un petit peu une vape un peu plus épaisse, un peu plus dense. Et je pense que ça arrondit un petit peu l'amertume du chocolat. Donc ça c'est plutôt pas mal, le mélange se fait bien. Chose étonnante, il est pas écœurant. Je le vape depuis quelques jours après l'avoir steppé. Je
J'ai pas trouvé qu'il écœurait particulièrement. J'en ferai pas mon all day parce que ça reste du chocolat et ça reste un arôme voilà, que je suis pas fan. Même si encore une fois le quickness est vraiment très bon. Je reprends une petite barre tiens. En fait on a vraiment ouais. La sensation qui me vient à l'esprit c'est un chocolat chaud. Ouais, c'est vraiment la sensation du chocolat chaud. C'est vraiment surprenant. Franchement, c'est surprenant. Euh, c'est très bon. Je l'avais goûté après un jour de step. Il y avait un petit arrière-goût qui était pas top. Une grosse amertume, enfin un arrière-goût qui était déplaisant. Et là, après un peu plus d'une semaine de step, on sent vraiment le chocolat. Le chocolat a beaucoup pris en intensité et le lait qui est juste derrière. Et franchement, c'est pas mal du tout. Alors bon, sur le Mason Dub Tank, je suis pas sûr que j'ai le meilleur rendu de saveur possible, mais déjà, sur ça, c'est pas mal. C'est vraiment plus que pas mal d'ailleurs. Euh, Ça me réconcilie avec le chocolat. Et c'était pas gagné. Ouais. Non, vraiment, c'est vraiment. Ça me fait vraiment penser au chocolat au lait on verse le lait dans le chocolat, on mélange, on boit direct et c'est vraiment ce goût-là. C'est vraiment intéressant comme saveur. D'autant plus que les fioles sont livrées en 30 millilitres. Donc moi je l'ai fait stepper voilà, dans un flacon de 250 millilitres. Comme ça je suis tranquille. Euh, voilà, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Si vous aimez le chocolat ou si vous aimez un petit peu les liquides gourmands qui sortent un petit peu du lot, qui sont pas trop classiques, genre caramel, vanille, comme ça peut vous plaire. Franchement, ça peut vous plaire. En plus, il est pas trop sucré. Alors moi, j'ai rajouté un petit peu de sweetener. Je le trouvais un petit peu amer quand même. C'est vraiment du chocolat pas sucré quoi. Moi, j'aime plutôt bien le sucre, donc je l'ai un petit peu, ouais, je l'ai un petit peu sucré histoire de dire ça me correspond mieux. Et le résultat est plutôt très satisfaisant. Comme c'est marqué en bas, là, je sais pas si vous voyez, c'est du premium concentrate. Euh, et je veux bien le croire parce que le résultat est vraiment très bon. Donc je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez le chocolat ou si vous voulez un gourmand qui change un petit peu des classiques dans le domaine. Je pense que le quickness est fait pour vous. Ouais, puis mais de rien, il y a un petit côté nostalgie aussi. C'est vrai qu'avec l'âge, le Nesquik, on en prend plus forcément pour le petit déjeuner. On prend plutôt du café maintenant. Et là, se vaper un petit Nesquik, c'est plutôt sympa comme idée. Franchement, c'est. Ouais, moi, je le réserve. Honnêtement, je vous le dis, je le réserve pour le soir. Bizarrement, pas le matin. Je le réserve pour le soir quand je suis posé devant l'ordinateur avec mon film, ma série. Je me vape ça donc sur la Boxer. C'est un truc que je peux pas trimballer en ville, hein, c'est clair, vous voyez le bestiau. Comparé à, je sais pas, je vais comparer à une drip box. Ben voilà la différence. Vous voyez les différences d'atto. Ça fait, c'est un truc monstrueux, ça rentre pas dans la poche. Et avec ces fuites, c'est pas possible à transporter sous peine de voir votre poche complètement inondée. Mais pour le soir, franchement, un petit Nesquik, histoire de s'endormir comme on faisait quand on était plus petit, c'est plutôt sympa comme idée. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc ouais, je le réserve le soir. Et bah, ça passe nickel. Franchement, ça passe nickel, j'ai rien à dire. Il conseille de le laisser se typer 15 jours. Je l'ai fait un peu plus d'une semaine. Je pense, j'espère qu'il sera encore meilleur
15 jours. Peut-être le laisser reposer encore un petit peu. Mais non, vraiment, vraiment pas déçu. Vraiment pas déçu, surtout que les prix sont abordables, que je vous dise pas de bêtises. En 30 millilitres, vous en aurez pour 13,90 €. C'est plus qu'honnête. C'est plus qu'honnête, ça fait. Ouais, ça fait quoi? Ça fait du 4 euros, à peine 4 euros pour le concentré de 10 millilitres. C'est tout à fait honnête. Surtout que là, vous pouvez, si vous faites comme moi une fiole de 250 millilitres, là, vous en avez pour un petit moment. Donc c'est sympa, donc je vous le recommande si vous aimez le chocolat, si vous voulez du gourmand ou si vous voulez opter pour la touche un peu nostalgique de la saveur, je vous le recommande vivement. Voilà, donc le Big Moss, enfin le Quickness de Big Moss, je dis oui.